Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission en langue française sur TV+. Chaque mois, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une émission d'une quinzaine de minutes en langue française pour les Français de Croatie, mais aussi pour les Croates francophones et francophiles qui veulent écouter du français ou se perfectionner en langue française. Cette émission est sponsorisée par l'Union des Français de Croatie, qui fait partie de l'Union des Français de l'étranger. Cette association, qui est présente dans plus de 150 pays, a pour vocation d'aider les Français qui s'expatrient à mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. Aujourd'hui, dans notre émission, je vous propose deux reportages. Un reportage sur l'Union des Français de l'étranger, où nous avons été reçus à Paris par Madame Hélène Charveria, la déléguée générale de cette association. Puis, nous avons eu le plaisir, en partenariat entre TV+ et France 24, de visiter cette chaîne internationale qu'est France 24. Nous serons reçus par Monsieur Jean Le Sieur, le rédacteur en chef de cette télévision qui a 3 rédactions en français, en anglais et en arabe, et aussi par la présentatrice vedette, Madame Vanessa Burgraff. Je vous propose maintenant de nous envoler pour Paris à la direction de l'Union des Français de l'étranger. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes cette semaine à Paris dans le cadre des émissions de l'Union des Français de l'étranger et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être reçu chez Madame Hélène Charveria, déléguée générale de l'Union des Français de l'étranger. Alors Madame Charveria, expliquez-nous un petit peu le rôle de l'Union des Français de l'étranger et sa présence dans de nombreux pays. Bonjour Olivier, quel plaisir de vous recevoir à Paris. Le rôle de l'Union des Français de l'étranger est assez important, car nous aidons les personnes qui partent vivre et travailler dans un pays à mieux connaître ce pays, à mieux connaître ses coutumes et surtout à mieux s'acclimater et donc forcément à mieux s'intégrer dans la vie locale agréable. Combien de délégations compte l'Union des Français dans le monde à l'heure actuelle? Nous avons aujourd'hui 170 délégations dans tous les pays du monde, ce qui est donc un nombre assez important. Donc ici derrière nous on a les photos des différents présidents. L'UFE a été créée en quelle année? L'UFE a été créée en 1927 par un journaliste qui vivait à l'étranger, qui avait décidé que les Français de l'étranger, personne ne s'en occupait, que personne ne s'occupait de leurs problèmes. Donc il a souhaité fonder cette association en 1927. Quelles sont les nouveautés actuellement en 2011? Eh bien écoutez, nous souhaitons rendre un grand nombre de services à toute personne qui n'est pas dans son pays d'origine. Elle a souvent à résoudre des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes de patrimoine. Donc nous avons créé une structure de services qui, avec des spécialistes, peut rendre ce genre de service, peut répondre à ces questions. Alors aujourd'hui, nous avons M. Jelenic qui est avec nous à Paris, qui est en fait nouveau membre de l'Union des Français. Et je vous laisse remettre donc sa carte. Écoutez, cher monsieur, je suis ravi de vous accueillir dans la famille UFE et voici votre carte de membre. Merci, je crois qu'on a bien travaillé. Avec plaisir, merci beaucoup monsieur. Nous restons à Paris, chez France 24. Cette chaîne française émet depuis 2006 dans le monde entier et a la spécificité d'avoir une diffusion avec 3 rédactions, une en français, une en anglais et une en langue arabe. Nous avons été reçus par M. Jean Le Sieur, le rédacteur en chef de France 24, et aussi par Vanessa Burgraff, qui est la présentatrice vedette de l'émission Le Débat, tous les soirs sur France 24. TV+ et France 24 sont en train de développer un partenariat et désormais vous pourrez voir régulièrement des émissions de France 24 sur TV+. Je vous propose maintenant de retourner à Paris, chez France 24. A tout de suite. Donc Monsieur Le Sieur, vous êtes le rédacteur en chef de France 24. Est-ce que vous pouvez présenter aux téléspectateurs croates la spécificité de votre chaîne? France 24 est une grande chaîne d'information internationale en 3 langues, en français, en anglais, en arabe, qui a une vocation universaliste, à la différence de CNN ou Al Jazeera, dont les programmes sont un peu adaptés à des régions du monde.
nous racontons les mêmes histoires, les mêmes récits journalistiques au monde entier, quelle que soit la langue dans laquelle nous les racontons. Alors évidemment, on a une dimension française, puisque nous sommes basés à Paris, donc on a coutume de dire que France 24, ce sont les regards français sur le monde. Je dis bien les regards, parce que la France a des regards extrêmement divers sur les événements qui agitent ou apaisent le monde entier. Et France 24 raconte un peu le monde au monde entier, en 3 langues. En 3 langues. Donc chaque jour, ça veut dire que vous avez donc en face de vous 3 personnes avec 3 cultures différentes et que donc vous arbitrez un certain nombre de sujets. Qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle? Quel est le spectateur, je dirais, type international? Qu'est-ce qu'il a envie de voir? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et 3 cultures différentes, non, ça n'est pas tout à fait exact, parce que même si notre rédaction parle 3 langues, tous les journalistes ont un lien avec la France et la culture française et l'histoire française. Et donc les visions de la France sur le monde. Mais c'est justement ça, la spécificité française, c'est une grande diversité d'intérêts et une variété de regards. La France a toujours été à la fois très voyageuse et a toujours eu une vocation un peu universaliste. Donc la France s'est toujours un peu mêlée des affaires du monde entier, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la France est toujours intéressée à tout ce qui se passait dans toutes les régions du monde, et même si la puissance économique et militaire du pays a un tout petit peu décliné, la puissance culturelle et la vie des idées reste toujours très riche en France, et il y a un journalisme à la française qui est spécifique à la France, et que nous exerçons tous les jours, 24 heures sur 24, en 3 langues. France 24 a fait un reportage sur la Croatie dans le cadre de ses émissions Europe District sur l'Europe récemment. Nous le présenterons aux téléspectateurs croates. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà allé en Croatie? Vous connaissez un petit peu la Croatie? Malheureusement, non. Je connais surtout les footballeurs croates, mais je ne connais pas bien la Croatie, non. Et je le regrette. Donc je vous dis à bientôt sur TV+, avec une diffusion aussi de chaîne France 24 sur la TNT croate, sur TV+. Merci. Alors, je présente une émission qui s'appelle Le Débat sur France 24. Donc, tous les matins, en conférence de rédaction, on choisit d'un thème du jour, de l'actualité. Ce soir, par exemple, on va prendre un livre d'une femme, d'une Pakistanaise, qui s'appelle Asia Bibi, qui est emprisonnée actuellement au Pakistan. Elle est accusée d'avoir blasphémé. Elle est chrétienne. Elle est accusée par des musulmans d'avoir blasphémé. Elle est condamnée à mort. Et donc, on va recevoir sur le plateau du débat ce soir, eh bien, le mari d'Asia, l'une des filles d'Asia, et la journaliste qui a recueilli le témoignage d'Asia. Voilà, c'est le débat de France 24, c'est tous les soirs, et on prend chaque jour un thème d'actualité, ou là, en l'occurrence, le témoignage de quelqu'un. Donc Vanessa, biographe, les Français comme moi de l'étranger vous connaissent depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur France 24 ? C'est une chaîne internationale, donc on traite de ce qui se passe dans le monde entier. On a la chance de pouvoir travailler avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Il y a plus d'une trentaine de nationalités ici à France 24. On travaille avec des gens qui parlent anglais, arabe, français, allemand, enfin une multitude de langues. On est dans une rédaction qui est quasi polyglotte. Voilà, et donc j'ai envie de dire, on voyage presque un peu tous les jours. On n'est pas cantonné à cette actualité franco-française qui parfois est un peu ennuyeuse, il faut bien le dire. Là, on est ouvert sur le monde avec une vision française de l'actualité internationale, et c'est vraiment c'est passionnant. Vous connaissez un petit peu la Croatie? Ça vous est déjà arrivé de partir sur Zagreb, Split, Dubrovnik, ou on aura bientôt le plaisir de vous voir? Écoutez, j'espère que vous aurez bientôt le plaisir de me voir, parce que non, malheureusement je n'y suis jamais allée, mais en tout cas de ce que je peux voir, des reportages qui ont été faits sur la Croatie. On en parle beaucoup d'ailleurs de la Croatie ici à France 24, notamment Caroline de Camaret dans son émission Europe District. Donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de reportages sur la Croatie, et ça a l'air magnifique, donc avec plaisir, oui, je viendrai. Écoutez, en tant que président de l'Union des Français, je souhaite que vous soyez notre marraine pour les émissions que nous faisions ensemble avec TV+. Donc très prochainement, nous aurons le plaisir de vous recevoir à Zagreb en studio. Écoutez, avec plaisir. À bientôt alors. Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver d'ici un mois pour une autre émission. En attendant, vous pourrez nous retrouver sur le site internet de TV+, ou sur le site de l'Union des Français de Croatie, www.ufe-croatie.org. Bonne semaine à tous, à bientôt, au revoir.